Après l'annulation par la Cour constitutionnelle de l'arrêté 0685/PM du 24 décembre 2021, le COPIL citoyen revient en force et tire à boulet rouge sur les plus hautes autorités. Ce troisième jour du premier mois de la nouvelle année 2022, au cours d'une conférence de presse, les restaurateurs de l'État de droit ordonnent aux gouvernants d'édifier le peuple sur la gestion des fonds Covid. Après avoir subi deux désaveux successifs de la part de la haute juridiction, dans un pays dit démocratique, le gouvernement devrait en tirer au plus vite toutes les conséquences politiques qui s'imposent. Par ailleurs, réaffirmant son engagement devant Dieu et devant l'histoire en faveur de la restauration de l'état de droit qui commande le respect de la Constitution par tous, le COPIL citoyen exige du gouvernement et du Parlement la publication sans délai du rapport d'enquête parlementaire sur la gestion des fonds Covid-19 afin de faire toute la lumière et ainsi édifier l'opinion sur la gestion que nous pensons peu conventionnelle des immenses ressources financières mises à la disposition du COPIL gouvernemental dans le cadre du plan national de riposte contre la pandémie. Mais aussi la mise à disposition du COPIL citoyen par le COPIL gouvernemental au nom du principe du contrôle citoyen de l'action publique de tous les rapports de gestion des fonds mis à sa disposition depuis le début de la pandémie. La levée de l'état d'urgence sanitaire au terme de sa durée actuelle, légale actuelle qui ne doit pas excéder les 45 jours prévus. L'abandon immédiat et sans condition de la facturation du test PCR VIP à 20 000, car pratique en violation de l'article 4 du décret 108/PR/MS du 10 avril 2020, instituant un dépistage de masse Covid-19 en République gabonaise qui dispose que le dépistage est gratuit. Le COPIL citoyen, au cours de cette conférence de presse, donne au gouvernement que dirige Rose Christiane Osuka Raponda et au Parlement un délai jusqu'au 10 janvier prochain pour répondre favorablement à sa demande. Au passage, le COPIL citoyen a fustigé le discours à la nation du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au soir du 31 décembre 2021.